Collecter, transporter, mais surtout revaloriser des déchets industriels tels que les cartons, les matières plastiques ou encore les palettes. C'est le créneau de l'entreprise AC2V installée à Cambrai. Grâce à des bennes intelligentes qui compactent directement sur site les déchets, cette entreprise a permis par son activité d'éviter à quelques 40 000 tonnes de déchets industriels d'aller à l'enfouissement. Nous sommes dans le dépôt d'une enseigne de grande distribution de matériel de bricolage. Cartons d'emballage, films plastiques. En faisant nos courses, nous générons en coulisses de nombreux déchets que l'enseigne a pour obligation légale de trier et de valoriser. Les cartons, ils viennent du magasin. Alors, c'est les produits qu'ils ont mis en rayon. Et les cartons vides, on les met là-dedans. Et c'est pour faire le tri après au niveau du compacteur. Avant, en fait, on n'avait pas de compacteur. Donc les cartons, on était obligé de les couper et de mettre sur des palettes et de filmer toute la palette. Et puis, on avait aussi la Starben qui emmenait ses bennes vertes et on mettait tout dedans. Donc il n'y avait pas de tri, ça pesait à la tonne et voilà, on a envoyé tout ça comme ça. Maintenant, le fait qu'on a des compacteurs, c'est mieux. Grâce à une cellule photoélectrique, le broyage est déclenché et interrompu automatiquement. Le bas du compacteur contient une housse plastique pour conditionner les cartons broyés en balles de 400 kg. Les déchets non recyclables, eux, suivent un autre circuit vers une benne compacteuse de plus grande taille, dédiée aux déchets industriels banals, c'est-à-dire non dangereux. C'est une machine qui permet de faire 2 fois plus de tonnage qu'une machine standard de compaction, parce qu'il y a un système à l'intérieur qui permet de compacter beaucoup plus. Donc on n'a pas une économie, mais en tout cas on gère mieux le tonnage de nos déchets dans une seule machine et du coup on économise sur nos coûts de transport. Ça génère ici plusieurs choses, des économies sur nos coûts de transport, il y a moins d'allers-retours et aussi une sécurité au travail parce qu'on a moins de camions, d'allées et venues de camions dans nos zones de transport de marchandises et de transfert de marchandises. Et on essaye d'avoir les zones les plus proches possibles parce que notre métier principal c'est de faire de la vente et le traitement du déchet reste très compliqué. Donc on a optimisé ça et après les mètres carrés ne sont pas dans les magasins, on n'a pas des mètres carrés extensibles comme ça. Donc le système de compaction permet cette économie. On va dire, sur une surface de 10 mètres de long, alors que si je ne faisais pas de compaction, j'aurais peut-être 2 ou 3 bennes. Réduire le volume des déchets à la source, mais aussi le coût du traitement. C'est le pari que Patrick Verny a lancé en 2005 en créant AC2V. D'abord en installant ses compacteurs un peu partout dans l'île, il y en a aujourd'hui 120. L'ancien assureur a voulu aller plus loin en investissant dans sa propre plateforme de valorisation des déchets. Nos machines installées depuis un certain nombre d'années généraient énormément de matières valorisables et ces matières, jusqu'à la création de cette plateforme, partaient dans différents sites qu'on ne maîtrisait pas. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que devenait notre matière issue de nos machines. Ces machines créaient suffisamment de matière pour installer une plateforme d'exportation notamment, pour la partie carton plastique. De plus, notre activité étant orientée sur le domaine de la palette bois, les 3 domaines ensemble suffisaient à faire vivre une plateforme que vous voyez aujourd'hui. C'est le poste de là où on trie les cartons qui arrivent en vrac et puis on passe dans un seul tapis pour qu'ils puissent monter dans la presse pour finir en balles pressées quoi, pour pouvoir mettre en conteneur ensuite et pour pouvoir l'expédier. En 10 ans, 40 000 tonnes de déchets ont ainsi évité l'enfouissement. Ce qui coûte cher aujourd'hui sur le déchet, c'est l'enfouissement. Ça coûte cher à la collectivité, ça coûte cher aux générateurs du déchet, et puis environnementalement, c'est complètement néfaste. Donc il faut trouver des solutions pour valoriser au maximum ces déchets. Ce que l'on a pu mettre en place, c'est en amont les outils, toute la ligne logistique jusqu'à la valorisation finale de ce déchet. Et tout ça a permis de réduire complètement le coût. Et aujourd'hui, comme je disais, on est allé plus loin puisqu'on est capable de rémunérer certains déchets, ce qui finalement est un vrai bonheur pour nous. Chez ce géant de la logistique pour la grande distribution au port, les équipements de traitement des déchets ont été intégrés sur plan avant les travaux d'extension du dépôt.
On a pris un équipement qui traitait beaucoup plus de volume parce qu'avant on avait une benne qui permettait de traiter 2 tonnes. On est passé sur une benne qui traite 8 tonnes maintenant, ce qui permet de faire un enlèvement tous les 15 jours au lieu d'avoir un enlèvement qu'on faisait 2 fois par semaine avant. Donc c'est très intéressant en termes de manipulation camion, de manipulation même de la benne puisque ça prend du temps. Donc voilà, on est passé sur des équipements un peu plus haut de gamme qui nous permettent de faire pas mal d'économies aussi bien en transport qu'en manutention. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous coûte quasiment plus rien parce que en fait, les bennes sont mises à disposition par la société ACDV. Donc du coup, nous, on ne paye plus la destruction de ces déchets-là. Donc pour nous, c'est une opération financièrement intéressante. En 2014, ACDV a traité 3000 tonnes de palettes, dont la moitié ont été réparées et remises en circuit chez les clients. Sur ce secteur, la plateforme peut encore accroître son activité. Chaque année, ce sont 220 000 conteneurs de 20 pieds qui entrent à La Réunion. Sur ces 3000 tonnes, nous avons réparé environ 1500 tonnes. Et 1500 tonnes restants sont des palettes non exploitables sur les lignes des industriels. Ce sont des palettes cassées ou impossibles à réparer. Donc ces palettes ont 2 voies, c'est-à-dire une première qui est le broyage et le mélange en compost, notamment avec des partenaires qui ont des plateformes de compostage. Et l'autre voie que l'on a mis en place depuis quelques temps et qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a collaboré avec une association qui fabrique du mobilier en palettes et on leur fournit une partie de nos rebuts de palettes. Ce que l'on peut dire sur la totalité de notre collecte de palettes, c'est qu'on valorise 100% de ce que l'on collecte. Toujours en recherche de nouveaux débouchés pour nos déchets, Patrick Verny multiplie les contacts pour inciter à la création de nouvelles filières afin de réduire encore l'enfouissement. On devrait s'orienter vers le bois énergie parce que cette matière est une vraie source d'énergie non exploitée. Sur le carton, on pourrait imaginer des process nouveaux qui nous permettraient de fabriquer autre chose avec ce carton localement. Le film plastique a d'autres issues aujourd'hui que l'exportation à travers des process techniques qui pourraient transformer ces matières plastiques en produits utilisables localement. Donc tout ça, c'est en cours de réflexion et nous avons évidemment une veille permanente sur tout ce qui se fait dans le domaine du déchet et nos déplacements dans différents salons comme Polytech, Salon international, nous permettent de découvrir des choses que l'on peut mettre en œuvre ici à La Réunion. Notamment, dernièrement, nous avons une machine où nous sommes capables de mettre entre 100 et 1 tonne. Il y a un cycle de 7 heures. Au bout de 7 heures, on sort à peu près 20% de la matière que l'on a rentrée. En lyophilisant sur place dans le broyeur, cette enseigne a réduit de 80% le poids de ses déchets issus de la découpe de viande. Une économie importante quand on sait qu'il n'existe sur l'île qu'un seul centre de traitement agréé et qu'il facture 600 € la tonne. Reste à trouver un débouché pour la rémunération de ces déchets organiques afin d'aller au bout de la logique environnementale selon laquelle les déchets des uns deviennent les matières premières des autres.